Tous et à toutes, aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Quand j'avais 6 ans, je voyais des gens me parler le soir quand j'étais dans mon lit, ou même quand je me réveillais tôt le matin. Ces gens n'étaient pas comme nous les humains. Oui, vous allez dire que je suis bizarre, mais c'était des gens qui étaient déjà décédés. Je l'ai su quand j'étais un peu plus vieille, quand je suis rentrée au collège. J'ai eu des difficultés. Ils commençaient à m'harceler quand j'allais aux toilettes, faire ma douche et même en cours. Je devenais folle. Je ne savais plus où et quoi j'allais devenir. Ça me faisait très peur. Quand je suis arrivée au collège, j'ai su que j'étais une grande fille. Mais le problème, c'est que je les voyais de plus en plus. J'entendais des voix partout. Des voix de jeunes garçons. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi. Viens avec moi, viens jouer. J'entendais ça toute la journée. Et plus j'ai essayé de les écouter, plus ils étaient méchants avec moi. Plus ils me frappaient, je ne savais plus quoi faire, j'avais tellement peur. J'essayais de les éviter, mais ils me regardaient tous comme si j'étais un bout de viande pour eux. Je ne savais plus quoi faire. Après l'école, une copine m'a invitée à aller manger un McDo, ce que je n'ai pas refusé. J'avais très faim et à la cantine, c'était pas très bon. J'ai commandé, mais j'avais envie d'aller aux toilettes. Alors j'y étais, mais c'était une mauvaise chose. Tu es morte, mais tu ne le sais pas. Faut que tu vas à la lumière blanche, au l'au-delà. Mais qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes toujours là à me suivre, à me regarder? Qui êtes-vous? Vous êtes morte, mais vous n'êtes pas au courant. Faut que vous allez à la lumière blanche. Sinon, tout cela va devenir dangereux pour vous. Quand tout d'un coup, il a disparu. J'ai vite marché pour rejoindre mes amis qui étaient déjà en train de manger. J'étais toute blanche. Ils m'ont regardé d'un air très choqué. Je n'ai pas cherché à comprendre. Je n'ai même pas mangé mon menu. Je suis direct rentrée à la maison. J'ai pris le bus et je suis rentrée. Dans le bus, je voyais des enfants qui étaient déjà décédés, qui étaient assis à côté de moi, qui étaient à droite, à gauche. Ils me regardaient tous méchamment. Quand tout d'un coup, le bus s'est arrêté brusquement. Je ne comprenais pas pourquoi. Veuillez tous descendre, vous êtes au terminus. Mais non, monsieur, on n'est pas au terminus. D'habitude, le bus ne s'arrête pas ici. Je vous ai dit qu'il s'arrête ici. Point final. Sortez de ce bus. J'étais terrifiée de sortir. On était en hiver, il faisait nuit. Quand tout d'un coup, j'ai vu un monsieur avec la peau très pâle me courir après. Il me regardait avec des yeux rouges. J'ai hurlé et j'ai couru. Run. Viens ici. Je ne voyais plus rien. C'était le trou noir. Je voyais mon corps sortir de moi. Je voyais plein de gens autour de moi. Des ambulances, des gens criaient, hurlaient. Je voyais du sang. C'était moi. J'étais décédée. Quand j'ai revu ce monsieur qui m'avait coursé, et que c'était à cause de lui que j'étais morte. Je t'avais dit que c'était ton heure. Tu peux pas reculer ton heure. Ta mort est près, jeune fille. J'ai hurlé de douleur. Je ne comprenais pas. Je ne pouvais pas m'imaginer être morte. Mais j'étais vraiment décédée.